Yo les gars, comment ça va? Écoutez, là je vous prends en petite fin de journée pour un petit vlog. Là ma coupe elle ressemble absolument à rien. Faut que je fasse mes cheveux là parce que là ça va pas. Là il est quelle heure? Il est bientôt 20h. On a un petit rasso à 21h. Donc on va ramener la petite Nissan 350Z que je vais vous montrer. Et on va mixer avec Mathis, on va ramener les petites platines. Et on va partir faire un petit DJ set sympa, coucher de soleil, avec un petit rasso en fond. Donc ça va être nickel, on va vous amener avec nous. Et puis on va filmer tout ça. Et là, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Quel repas de chef ça. Frites de patates douces, avocat. Là on a de la viande, la petite barbaque. On a les œufs qui sont en dessous, qui sont bien cachés. Et on va se mater une petite vidéo. Là, il y a Mathis, il est en train de poser une énorme merde. Dédicace à toi, Mathis. Je vais vous montrer un petit peu la voiture là qu'on va prendre pour aujourd'hui parce que je veux flex un petit peu. Je veux flex un petit peu sur vous, les broquis là. Bon, bien évidemment, je rigole. Hein. Regardez-moi ça. Alors voilà, la voiture de ouf, c'est la blanche. Opel Corsa. 1,3 litre CDTI, frérot. Ça pousse. Hein. 75 chevaux, l'Opel Corsa. Et ça, vraiment, ça, c'est une dinguerie. Tu vas au rasso avec ça, tu es le roi du monde, vraiment, tu es le roi du monde avec ça. Donc voilà, 235 000 km, ça régale. Non, bien sûr les gars, c'est celle-là. Nissan 350Z, Tar Fast and Furious, Tar Need for Speed. Donc ça régale, en plus avec l'intérieur alésant. Donc l'intérieur cuir, un petit peu beige, un petit peu caca. J'aime bien. Moi j'aime bien. Le seul truc que j'aime pas, je vous montrerai après quand je rentrerai dans la voiture, c'est le petit volant. Le petit rappel du volant qui est pas ouf. Donc voilà. On va aller au rasso avec la Nissan 350Z. Et puis, voilà, on va aller mixer un petit peu, un petit coup. On va aller faire plaisir aux gens là-bas. Et puis voilà, on va aller passer un petit bon moment. Donc là, je vais aller manger tranquillement. Et puis on va partir dans pas trop longtemps parce que le soleil commence à se coucher, mine de rien. Il faut qu'on soit là-bas pour 21h et on a une 45 minutes de route. Donc voilà, je pique après la caméra quand je serai dans la voiture. Un petit peu de discussion un à un, ça va être sympa. Et donc voilà, je vous reprends plus tard les gars. Du coup, là on est en train de mettre un petit peu d'essence dans la bête. Regardez-moi ça, un petit peu d'essence. Du Sampon 98. Là, même avec le Détroit d'Ormuz, tout ce qui se passe avec le Détroit d'Ormuz là, ça nous met quand même tarif sur l'essence. Mais bon, c'est la passion les gars. Là, on remplit. Puis après on va y aller hein, les gars. Bon les gars, on est dans la petite Gova là, la petite 350Z du Seigneur, petite Nissan. Les gars, moi je suis passionné de voitures japonaises, vraiment. Et le fait que je puisse me payer une voiture sportive japonaise, 280 chevaux, 350Z, franchement, c'est le plus gros kiff du monde. Putain, c'est incroyable. J'ai réussi à acheter ça grâce au mode GTA. Donc les gars, franchement, je vous dis, le business s'est boosté. Là, tu vois, je suis en sortie d'études, c'est-à-dire que là, je vais terminer mes études de développement informatique et en parallèle j'ai appris à modéliser en 3D et à modder GTA V, à mettre des voitures personnalisées sur le jeu GTA V en contenu additionnel et ça a réussi à me générer énormément d'argent. Là en ordre d'idée, en net, avec le business je me fais entre 3 et 5 000 tous les mois, tout dépend des mois. Des frais que j'ai à débourser durant le mois. Il faut savoir que j'ai quasiment une rentabilité de 95% parce que j'ai très peu de frais. Les seuls frais que j'ai, c'est justement les modèles 3D que je commande à des gens. Des fois, je fais payer des modèles 3D pour aller plus vite. Il faut savoir que je fais les modes GTA depuis à peu près 3 ans maintenant. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau, les gars. Vraiment, j'ai tenu sur la durée. Et c'est quelque chose de super important quand on se lance dans le business, c'est faut jamais lâcher et trouver un truc qui vous passionne parce que c'est très kitsch hein, ce que je vais dire. Mais trouver un truc qui vous passionne et en faire un business, je vous jure, vous ne travaillez pas un jour dans votre vie. C'est une dinguerie comment c'est boosté. Donc là les gars, regardez-moi ça, le petit coucher de soleil dans la 350Z. Je vais vous bouger la caméra en vif. La grosse gueule. Regardez-moi ça. Comment c'est boosté en petite POV drive. Là on est boosté là tu vois. Là c'est la soirée qui est boostée. Derrière on a Mathis qui nous suit avec le matos DJ. Et donc on va aller se poser à un petit rassemblement de voitures.
et mixer au coucher de soleil. D'ailleurs j'espère qu'on va arriver à temps, on va arriver à 21h30. Je pense qu'on aura une petite demi-heure encore de soleil et puis après il va faire nuit. Mais ça va faire plaisir, ça va se faire kiffer, ça va mixer, ça va être la passion automobile frérot. Et voilà les gars, on va vous filmer tout ça. Cette chaîne un petit peu de vlog, j'aimerais vous filmer un petit peu le quotidien, filmer aussi mon ascension entre guillemets. Parce qu'il faut savoir que je compte pas m'arrêter à GTA 5, là j'ai des grosses ambitions sur GTA 6 et sur les formations de modélisation 3D, de modding de jeux vidéo. Donc croyez-le moi les gars, je vais charbonner là-dessus. Là il faut savoir que je termine les études dans un mois. Là je suis en études de développement informatique et je suis en stage de fin d'études à Renault. Et j'automatise en Python des processus 3D, c'est-à-dire Blender typiquement. Les rendus 3D qu'on peut voir dans les pubs, etc. Moi, je vais venir automatiser toute la pipeline. C'est-à-dire que tu vas choisir un véhicule de la librairie Renault et tu vas prendre une scène et je vais te faire un rendu automatisé avec une pipeline entièrement automatisée en 3D. Donc ça, c'est le petit stage de fin d'études. Et là, je termine dans un mois et je n'ai pas envie de continuer le 9 to 5, le taf. Dans une entreprise, vraiment, ça me dépite. Hein. À chaque fois que je vais là-bas, je suis frustré, j'ai pas envie d'y aller. Même si le taf est incroyable, l'équipe est incroyable, franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Et en plus, le trajet le matin, ça me fait plaisir parce que même s'il y a des bouchons, moi je kiffe la voiture, j'aime bien être dans ma bulle pendant une petite heure, ça me permet de réfléchir, à remettre tout en perspective, donc c'est vraiment boosté. Mais vu que je génère 3 fois plus avec mon business que ce que je fais avec mon stage, je me dis bah ça vaut pas le coup de continuer un taf normal, autant aller all-in sur le business, améliorer mes compétences de malade et vraiment tout miser sur le modding de jeux vidéo, la modélisation 3D de voitures, parce que c'est des skills qui vont payer et quoi qu'il arrive, si mes business ne marchent pas, j'aurai un CV de malade mental. Je pourrais mettre ouais j'ai fait un business qui a généré 50K de chiffre d'affaires annuel, tu vois, ça fait un peu stylé sur un CV de mettre ça. Donc je me dis aussi c'est le moment ou jamais, j'ai 23 ans, je vais sortir d'études, c'est soit je trouve un taf et je galère à le quitter, ou alors je crée un business et là le cash flow est illimité, je n'ai pas de limite de cash flow et je vais pouvoir bombarder pendant au moins 2 ans sans avoir de vrai impact sur ma vie future. Donc je me dis autant faire ça maintenant et on verra. Là j'ai surtout envie de déménager de chez mes darons. Je sais que je fais assez pour déménager de chez mes parents, mais avec toutes les dépenses que j'ai, je dépense à peu près 1000 € en dépenses d'activité, voiture, etc. Parce que c'est vrai que la 357 elle me coûte bonbon. J'aimerais trop me prendre un petit appart, une petite maison avec un petit driveway. Je viens de me prendre une 3e voiture, tu vois, ça c'est mon problème. Moi tu vois, la surconsommation de vêtements, de bouffe, de n'importe quoi, d'électronique, j'en ai rien à foutre. Par contre les voitures, je pourrais en acheter genre 10 000 à la journée. C'est un truc de malade, j'ai envie de tout avoir. Donc là j'ai envie de m'acheter une petite Alfa Romeo Brera en daily. Ça coûte à peu près 8000 balles si j'en veux une propre. Et donc en vrai j'ai les sous, hein, j'ai 34 côté. Mais il me faut la petite maison avec le driveway pour stocker tout ça, parce que si je me ramène avec une 3e voiture chez mes darons ils vont me regarder avec des yeux gros comme ça, ils vont dire frérot t'abuses un petit peu là, et je vais me faire cracher dessus. Donc idéalement ce serait d'avoir mon propre chez moi, sauf que pour ça il faut que j'attende de passer la période GTA 6, parce que GTA 6 il faut savoir que ça sort en novembre et je ne sais pas comment sera impacté mon business GTA 5. À tout moment ça peut descendre de 50%, comme ça peut rester à peu près stable, vu que GTA 6 ne sort pas sur PC directement. Et donc le délai entre quand le jeu il sort et quand le modding GTA 6 sera faisable, il va se passer un certain bout de temps. En attendant, justement, je pense que je vais continuer à vivre chez les darons, profiter un petit peu, même si bon, là chez mon daron, l'ambiance elle est pas top, je préférais vivre tout seul ou en coloc, ou alors chez ma daronne, donc à voir, mais c'est vrai que le cadre de vie chez mon père est sympa, donc à étudier on va dire, et puis on va voir tout ça. Mais là je suis en train de zoomer comme un mongol là en fait. Ouais, parce que je suis nouveau avec les vlogs avec la caméra là, donc je commence un petit peu à prendre mes marques. Donc là, le prochain objectif c'est avoir un petit chez moi. Là je vais voyager un petit peu début septembre à la fin de mes études. Je vais faire les Sables d'Olonne au sud de Nantes avec un pote qu'on ne s'est jamais rencontré, mais on s'est toujours parlé sur Discord, sur Instagram, etc. C'est à l'époque où j'avais des serveurs 5M et que je gérais des serveurs 5M. Et il était modérateur et on s'était grave bien entendu, et lui il habite au sud de Nantes. On s'est jamais rencontré et là il vient de s'acheter une BMW série 6 V8 des années 2005-2006.
elle est incroyable, c'est un paquebot le bordel. Et je vais y aller en 350Z, on va se retrouver là-bas, on va se faire une petite semaine sympa. Ça va me permettre de décompresser, aussi de me refocus un petit peu sur les belles choses que la vie peut nous offrir. Voilà, un petit peu philosophe sur les bords le Elliott, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et voilà, donc, et je regardais aussi les prix des locations au Sables d'Olonne, parce que en vrai, pourquoi pas aller en coloc avec ce mec là si ça se passe bien. Donc je me dis pourquoi pas regarder, et j'ai vu les prix et honnêtement pour 500 balles chacun on peut s'avoir une belle maison en coloc, donc à étudier, mais ça pourrait être sympa d'aller vivre là-bas et d'avoir une sorte de coloc avec un mec qui est dans le même délire que moi, tu vois. Donc à étudier, en tout cas voilà, je voulais parler un petit peu de ça, vous parler un petit peu à la cam de ma vie, de comment ça se passe. Et mon Dieu, on se retrouvera au rassemblement automobile. Et on va vous filmer tout ça, ça va être de la frappe les gars. Vas-y, on se retrouve là-bas. Là on va pas tarder à commencer à mixer. T'as le frérot, il termine son vlog.